Le mot d'ordre de ce matin est « Reprenons la marche, Dieu combattra pour nous et nous gardons le silence ». Je vous salue, chers frères, chères sœurs, encore ce matin, et c'est un plaisir pour moi d'être devant vous et de vous apporter ce message. Par expérience, nous savons tous que la vie chrétienne n'est pas automatiquement une balade tranquille. Il peut y avoir des marches plus intenses, voire le passage par le GR20 où les choses se corsent. Je ne fais pas de jeu de mots. Dans ce dernier cas, bonjour les ampoules, échauffement et contusions multiples, tellement le parcours est intense. Souvenir de vacances. C'est la vie, comme on dit. Et si nous n'en sommes pas convaincus, la vie nous met rapidement les idées en place. Cela nous apprend aussi que Jésus n'est pas seulement le Seigneur des bons jours. Il est aussi le Seigneur des jours plus sombres. Il est avec nous, disponible, fidèle, attentionné, non seulement quand les choses vont bien, mais aussi quand elles deviennent délicates, voire difficiles. La Bible relate aussi des marches difficiles dans l'histoire du peuple de Dieu. Et ce matin, je vous invite à découvrir dans Exode 14, versets 9 à 15, un extrait de l'histoire relatant le passage de la mer Rouge. De ce texte, je voudrais sortir 3 points qui vont nous aider pour notre marche avec le Seigneur. D'abord, je vais vous proposer de lire ce texte d'Exode 14, versets 9 à 15. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans ce désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. » Les 3 points que je voudrais voir ce matin sont, pour le premier, que nous devons fixer les yeux sur Jésus, même si les circonstances environnantes nous bloquent. Le deuxième est qu'il y a des choses dans nos vies que nous ne maîtrisons pas toujours, et alors nous devons compter sur la grâce de Dieu, car il a prévu un plan pour chacun d'entre nous. Et le troisième point est que, sachant qu'il y a un plan pour nous, il va nous demander d'agir, de nous mettre à l'œuvre pour son service, et que si je suis en panne, il me demande de reprendre la marche, et que si je suis engagé avec lui, de continuer cette marche. Voyons donc le premier point, les circonstances de notre vie. Beaucoup connaissent ce passage que nous venons de lire concernant cette traversée de la mer Rouge. Et dans nos cœurs, nous bénissons le Seigneur pour la manière dont il a géré cet événement. On peut s'imaginer facilement le tableau, d'ailleurs certains
peintres au cours des siècles l'ont créé de différentes manières, avec différents éclairages. Ce peuple qui est devant la mer. Les chars de l'armée égyptienne qui arrivent au loin, au fond, et à vue humaine, il n'y a pas d'issue. C'est un instant dramatique et tout d'un coup, les flots vont se dresser à droite et à gauche et pour laisser passer Moïse et le peuple à pied sec. Ensuite, pour faire court, la mer va se refermer et l'armée de Pharaon finira noyée, engloutie sous les eaux. Et là, c'est l'œuvre de Dieu. Nous pouvons voir par ce texte un encouragement à ne pas nous laisser démonter, submerger par les circonstances que l'on peut vivre dans nos vies. Et combien ce matin, nous réalisons la situation de ce peuple de Dieu qui, coincé devant cette mer rouge, combien cette situation finalement a été difficile à vivre pour eux. Bien sûr, nous, on connaît la fin de l'histoire et il est facile pour nous de dire « Merci Seigneur, quelle belle expérience pour ce peuple, quelle belle victoire, combien nous sommes bénis quand nous sommes près de toi, combien c'est bon de te voir à l'œuvre dans nos vies. » Mais cela me paraît moins évident lorsque nous sommes dans une voie sans issue. Quand la mer est devant nous, l'armée de Pharaon derrière nous, quand la difficulté nous cerne, nous entoure, quand nous sommes au cœur du problème, quand la tempête bat son plein dans nos vies, quand la menace se précise et que nous n'arrivons pas à nous dégager, quand la peur s'installe et quand le doute survient, je crois que c'est nettement moins confortable pour bénir Dieu. Et qui n'a pas connu ces heures d'angoisse, d'épreuve, de repli, d'inquiétude, de découragement, où tout semble partir de travers. On ne sait plus quelle direction prendre. Il n'y a pas d'issue. Combien de fois nous nous sentons désarmés devant une telle situation, tel problème insoluble que nous ne maîtrisons pas. Le texte précise d'ailleurs qu'il y avait de la frayeur dans le cœur du peuple, de la panique devant ce danger, à tel point que le peuple crie à l'Éternel, que l'angoisse ne va pas tarder à occasionner aussi des reproches vis-à-vis de Moïse. Et ne vous y trompez pas, ce sont des reproches tournés vers Dieu. Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Nous étions bien là-bas, même si c'était difficile. Nous avions de la nourriture, nous vivions, il n'y avait pas ce danger. Il peut y avoir ces moments de reproche dans nos vies également. Peut-être avec un doigt accusateur levé contre Dieu. Un cœur amer, comme déçu par une publicité mensongère. Ah, si c'est ça la vie avec Dieu, si c'est cela marcher avec le Seigneur, je préfère abandonner, retourner à ce que je vivais avant. Peut-être tu es venu ce matin avec ce constat d'échec et tu te dis, effectivement, les circonstances sont trop dures dans ma vie, le contexte est trop difficile, je n'en peux plus, c'est trop lourd pour moi, je veux m'arrêter. Mais Dieu te répond, ne retourne pas en arrière, en Égypte, au pays de la captivité. Ne te remets pas sous le joug de l'esclavage, de l'ennemi de ton âme. Je veux, moi, ton bien, je veux que tu ailles de l'avant. Voyons notre deuxième point. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Il a dans ses mains ta destinée. Et il veut amener ta vie à bon port si tu lui fais confiance. Ce plan à ton égard est bon, même si le moment présent ne l'est pas forcément. D'ailleurs, Romains 8 au verset 28 nous dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
conformément à son plan. Notre Dieu est le même Dieu que celui de la mer Rouge. C'est lui qui, à l'époque, a ouvert cette mer, qui a conduit son peuple et qui savait où il le menait et qui était présent parmi son peuple. Et c'est toujours lui, aujourd'hui, qui ouvre nos yeux et nous fait contempler sa bonté, sa grâce, son salut et sa miséricorde. Il sait aujourd'hui où il nous conduit. Il est avec nous dans la joie et la difficulté de notre vie. Devant la frayeur et les cris du peuple, voici la réponse de Dieu. On le trouve au verset 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce plan de Dieu, dévoilé à Moïse un peu auparavant, prévoyait que finalement, Pharaon et son armée les poursuivraient, qu'il endurcirait le cœur de Pharaon, et que cette délivrance du peuple d'Israël servirait à faire éclater la gloire de Dieu au reste du monde. On voit dans ce texte et dans tout ce chapitre 14 que Dieu est aux commandes. Il ne laisse rien au hasard. Chaque détail compte. Il ne se laisse pas dépasser, même par cette mer qui est devant lui. Notre Seigneur est le Seigneur de l'impossible. Il maîtrise chaque situation. Sommes-nous prêts ce matin à entrer dans ce plan de bénédiction que Dieu a prévu, tracé pour nous? Et si ce matin Dieu combattait pour nous, s'il prenait en charge nos situations, serions-nous prêts à garder le silence devant la puissance de son intervention dans nos vies? Dans les circonstances contraires que nous vivons, nos frayeurs, nos craintes nous incitent à crier à Dieu, à crier quelquefois sur Dieu. Et le Seigneur nous répond, « J'ai un plan pour ta vie, ne crains pas. Je suis avec toi tous les jours, je t'aime, tu es mon enfant, je prends soin de toi. L'Éternel combattra pour nous, et nous gardons le silence. » Le troisième point est que Dieu tient ta destinée dans sa main. La suite de notre texte nous incite à agir, à continuer cette marche ou alors à la reprendre si nous sommes arrêtés. Au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. » À l'heure même de la frayeur et des cris, quand la situation est la plus critique, la plus paralysante, Dieu donne cet ordre, qu'ils se remettent en marche. Et il y a là véritablement un acte de foi impératif. Dieu avait dit à Moïse, dans la préparation, « Je soufflerai sur la mer, mais le peuple doit se remettre en marche. » Il nous dit aujourd'hui, ne courbe pas la tête, ne fais pas du surplace, ne désire pas retourner en arrière, car ce serait te livrer désarmé à l'ennemi. Au contraire, mets-toi en marche, relève la tête, je te donne la force d'avancer. C'est le Seigneur qui nous donne la force de faire ce pas de foi. Pour que ta mer Rouge s'ouvre, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer la marche,
avancer sur le chemin que Dieu trace selon le plan qu'il a pour ta vie. Et je dirais en conclusion, dans notre marche chrétienne, nous passons par des moments faciles à vivre et d'autres qui sont faits d'épreuves, de circonstances contraires à ce que nous souhaitons ou que nous ne maîtrisons pas. Ce sont des obstacles qui peuvent nous arrêter, nous faire revenir en arrière, qui génèrent dans notre vie chrétienne du doute, de l'angoisse, choses qui sont néfastes à notre foi et à notre confiance en Dieu. Et pour nous aider à surpasser ces moments plus difficiles de nos vies, gardons à l'esprit, dans notre mémoire, l'exemple de ce peuple qui, sous la conduite de Moïse, est dans une situation effrayante et sans issue humaine, a appris à mettre sa confiance, sa foi, son espérance en Dieu. Dieu qui avait prévu pour eux une sortie de secours miraculeuse. Et par cette obéissance à l'ordre de Dieu, de se mettre en action, de se remettre en marche, ils ont pu traverser cette mer à pied sec, contribuant ainsi au succès du plan de Dieu et à faire éclater sa gloire parmi les Égyptiens et les nations. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur puisse aussi vous bénir et être près de vous aussi dans notre vie, que vous ayez une vie paisible, de joie, ou que vous passiez par des événements plus difficiles. Le Seigneur est à côté de vous.